Mais il a mal fini. Et pourtant, c'est un homme qui était admiré, un homme aimé, un homme estimé. Mais comment il a fini? Alors j'aimerais vous mettre en garde aujourd'hui par un jeune prédicateur qui a du mal à parler le français, qui tremble de tout son corps. Mais j'aimerais être ses sentinelles ce soir. Avertir l'armée de Dieu, le peuple de Dieu. Amen. Les frères et les sœurs. Amen. Recevez ce message comme un mot de Dieu du ciel. Amen. Parce que, comme disait votre pasteur, je me suis mis à part cet après-midi pour chercher la pensée de Dieu. Amen. Et on dirait que Dieu me met à moi, premièrement en garde, devant tous ces fléaux sataniques qui sont autour de nous et qui nous empêchent de mettre en relation avec le ciel. Parce que le diable est conscient, quand un chrétien prie, quand une chrétienne loue le Seigneur, et quand on cherche la face de Dieu, on devient spirituel, le diable n'est pas d'accord. Alors je vais pousser ce soir le peuple, l'armée de Dieu, vous tous qui êtes là, à rentrer, à aimer les choses du ciel, à aimer la Bible. Très bien commencer, mais très bien et mal finir. Osias, comment il a fini? À tel point, à un moment donné, qu'il perd la tête, Osias. Ça m'a fait rigoler. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le roi Osias, il était roi. C'était pas un pasteur, c'était pas un sacrificateur, le roi Osias, c'était un roi. Et au moment donné, il se prend pour un pasteur. Il se prend pour un sacrificateur, David. Il perd la tête. Et oui, l'orgueil parfois nous fait tourner le cerveau. L'orgueil nous fait penser des choses qu'on n'y est pas. On se prend pour des pasteurs, mais on n'est pas des pasteurs. On se prend pour des chrétiens, mais vous n'êtes pas des chrétiens. Écoutez, l'orgueil nous touche et touche des fléaux de plus en plus. Oh, les frères et sœurs, qu'est-ce qui va causer des divisions autour de nous, dans nos églises, parmi les saints des serviteurs? Qu'est-ce qui cause? L'orgueil, la place, la place, la place. Oh, prévu qui crève le pneu. Vite qu'on le remplace, vite qu'on le remplace. Oh, prévu que Max fasse une faute. Pour vite le remplacer. Ah, vite qu'il a fait une faute. Vite, il faut le remplacer. Oui, l'orgueil nous touche et il nous fait du mal. Écoutez, je suis cette sentinelle ce soir. Je suis la voix de l'esprit qui avertit l'église du pasteur Max. Ne soyez pas remplis d'orgueil. Laissez faire Dieu. Quelqu'un qui cherche la place, il se fait du mal. Quelqu'un qui veut pousser les hommes et les femmes pour récupérer nos places, il se casse le nez. Oh, quelqu'un qui est assis et qui reste à sa place et qui attend le moment voulu, je te le promets, que les hommes viennent venir te chercher. Et ils vont te dire, toi tu es choisi, toi tu es appelé de Dieu. Oh, on a connu des hommes qui veulent à tout prix devenir étudiants à tout prix. Ils poussent l'un, ils poussent l'autre, l'orgueil. Et on s'aperçoit qu'avec les années, je me suis trompé, les anciens se sont trompés, sûrement qui se sont trompés. Vous pardonnez du Max et les anciens. On élève des jeunes parfois. Oh, je ne parle pas des frères qui vont se lever comme Tyson. Oh, Ruby, Michael, ne parle pas d'eux. Parce qu'ils ont été appelés de Dieu, on le croit. Mais parfois, il y a des hommes qui font tout pour devenir étudiants. Ils font tout, sont prêts même à faire guerre. Ils dit non, ils te font guerre, ils te font guerre. Alors, t'es obligé. Et comme c'est le cousin, et c'est l'oncle, et c'est le neveu, alors on dit oui. On dit oui. Parce qu'on n'a pas le choix. Vous comprenez? Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Osias perd la tête. Il se prend pour un serviteur. Vous savez ce qu'il fait? Il rentre dans le temple. Il rentre dans le temple et en plus, il va donner un sacrifice. Un sacrifice. Mais qu'est-ce qu'il fait? Osias, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? T'es pas un pasteur, toi? T'as pas été ouin, toi? Tu fais pas partie du comité, toi, non? T'es pas un berger, non? Mais t'es quoi, toi? Je suis rien. Mais qu'est-ce que tu fais en haut, là? Hein, tu portes le trouble à l'église. Voilà ce que tu es en train de faire. Et Osias, il avait le cerveau détourné d'orgueil. L'orgueil nous envahit et il nous pousse à faire des folies. Pourquoi? Je répète ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi il y a des divisions parmi nos zones locales? Pourquoi? Pourquoi je dis haut et fort tout ce que tout le monde le sait aujourd'hui? Vous savez comment? Je balance tout. Vous le savez. Vous soumettez de gens. Écoutez, pourquoi il y a des divisions parmi les pasteurs aujourd'hui? Non, c'est pas de division. Si, il y a une division avec lui, il y a une division avec elle. Écoutez, pourquoi? C'est l'orgueil. L'orgueil. Eh oui, l'orgueil de partout. Sauf en fait de partout l'orgueil. Eh oui, je prêche mieux, je chante mieux. L'église de Montevideo est plus forte que l'église de Max. L'église de Montevideo, elle est plus spirituelle que celle de Max. Caille, tais-toi. Tais-toi. Amen. Il y a plus besoin à Montevideo que là. Oui. Écoutez, 2 Chroniques 26. Osias, verset 8. Osias
et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devient très puissant. Très puissant, Osias. C'est 26, 16. 2 Chroniques 26, 16, écoutez. Mais lorsqu'il fut puissant, lorsqu'Osias fut puissant, écoutez bien, qu'est-ce qu'il fait? Son cœur se leva pour le perdre. Il pécha. Il commet un péché. Et pourtant, il a bien commencé. Il commet un péché, le roi Osias. Parce qu'il rentre dans le sanctuaire. Osias, t'es pas imposteur. Non. Mais t'es qui? Je suis le roi. Il se permet, en tant que roi, mon pouvoir me permet d'écraser le peuple. Faux. Moi qui est pasteur, mon pouvoir ne permet pas d'écraser les jeunes frères, ni les sœurs, ni l'église. Mon pouvoir. Le pouvoir que j'ai, c'est pour gérer, pour que l'église soit meilleure, pas pour écraser. Amen. Et lui, il rentre dans le temple. Et quand il veut apporter un sacrifice, et là la Bible dit qu'il y a des hommes. Qu'il y a des hommes capables. Béni soit Dieu. Amen. Il faut que ce soit des hommes capables se lèvent. Amen. Qu'il y ait des sœurs capables se lèvent. Et vous savez ce qu'ils font? Ils rentrent dans le sanctuaire. Ils rentrent dans le tabernacle. Et ils voient le roi Osias. Il dit au roi, oui, qu'est-ce que tu fais? Ah, eh bien j'apporte un sacrifice à l'autel. Il n'y a plus ce qu'on fait dans l'autel là. Un sacrifice à l'autel. Je sacrifie l'animal. J'apporte le sang. J'apporte l'adoration à Dieu. J'apporte une prière à Dieu. Oui, d'accord. Mais toi, tu es roi. Oui. Mais toi, un roi ne peut pas faire ça. Un sacrificateur ne peut faire ça, mais pas un roi. Ah, mais tu sais, moi, j'ai tel pouvoir. Non. Amen. Ces hommes disent non. Mais t'es pas permis de faire ça. Amen. T'es pas permis, les frères. Les frères, soyez des hommes. Et les sœurs, soyez des femmes capables de dire non. T'es pas permis, toi. Non, t'es pas permis. Et je disais à ma femme en venant, il faut être un petit peu méchant, peut-être avec les frères et les sœurs. Peut-être. Je disais à Claudia, qu'est-ce que c'est pour toi? Pas méchant pour les frapper, hein, ne pensez pas ça. Mais je dis peut-être un petit peu méchant. Dis, c'est mal se fait. Il faut leur dire ça c'est mal ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. Il faut pouvoir dire noir ou blanc. Et quand il rentre à l'intérieur, lui, il pensait de faire un bien. Et des hommes capables. Il dit non, il dit, ne t'es pas permis d'apporter un sacrifice. Roi Osias, t'es pas permis. Il ose le dire. Tant que le roi Osias, à un moment donné, le roi Osias soigne. Eh bien, il dit, je sais pas moi. Je sais pas, il fait le fou. Ah ben d'accord, je savais pas. Et au moment donné, il dit, la lèpre fut sur son front à Osias. Il éclata sous son front, la lèpre, sous son front. Tout le monde l'a vu. Roi. Et après, il avait la lèpre. Il conçut, il a la lèpre. Écoutez. Et au moment donné, le roi meurt. Et c'est là qu'on vient dans le livre d'Ésaïe. C'est là. Avec nous, chapitre 6, c'est là. Juste après. Il dit l'année de la mort du roi Osias. Parce qu'il a vécu comme ça, le roi Osias. Avec sa lèpre. Pendant des années. Je ne sais pas, peut-être des mois, je ne sais pas, la Bible ne nous en parle pas. Mais dit la mort du roi Osias. Si on veut que Dieu se serve de nous, il faut que notre chair meure. Église de Dieu, il faut que notre chair meure. Parfois, tu es la première. Parfois, tu es le premier à répliquer. On ne peut rien te dire. On ne peut pas te parler, chrétienne. On t'a rien dit. Tu mets un rouge de figure. Et tu répliques. Ah, ne te laisse pas faire. Ah, quand ton fils vient, il a été frappé par notre fils. Oh, défends-toi. Prends une balle. Frappe-le. Et on se dit chrétien. Et nous, on doit venir là après la Sainte Seine. Et notre chair est toujours là. Mon père dit dans la prédication, un gitan, il doit avoir le cerveau fait. Le cerveau fait. Et nous, on ne comprenait pas, on écoutait, et mon père là, un gitano doté de fille. Pourquoi vous dites? Parce que dès que le soleil se lève, il touche sa tête, le gitan vient fou. Mais battu. Pour l'aventure. La page. Allez, on va là-bas. Il est fou, et c'est vrai. Dès que le soleil se lève, nos réunions se vident. Nos jeûnes se vident. Mais dès qu'il y a le froid, nos réunions sont pleines.
Qu'est-ce qui se passe? On est chrétien dans les 4 saisons. Amen. On est homme de Dieu dans les 4 saisons. Amen. Quoi qu'il arrive, on doit persévérer, même s'il fait chaud, même s'il n'y a pas de clim. Écoutez, pour les anciens, et les anciens, peut-être les nains sur le coup de la main, et mes tantes qui sont au bout, comme la Mickey, ça va pas très bien. Et moi, ça m'a été répété. L'ancien, c'était le neuf. À ce moment-là, l'ancienne église, en tôle. Pour les anciens, moi, je la mémoire un petit peu, je me rappelle un petit peu. La semaine, en tôle. Il n'y avait pas de clim. Mon père dit, on avait un ventilateur. C'était des leurs chauds qui sortaient. Il dit, quand le pasteur Bourdon Bayou, il prêchait très lentement. Il fallait 1 heure pour l'écouter, pas qu'à faire ta couche. Il dit, toute l'église était assise, on l'écoutait. Des heures. Mais pas, tu ne transpirais pas? Ah, sûrement, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Mais pas, t'avais pas chaud? Ah, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu faisais un peu d'écouter ces paillots? Ah, j'écoutais la parole de Dieu. Amen. Mais regardez, 43 ans après, où c'est qu'il est? Il tient debout. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré. Écoutez, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut, il y a clim, ventilateur. Et il y a, on ose encore dire, ah, il fait chaud. Il fait chaud. Le roi Osias, l'année de la mort au roi Osias, il dit, je vis le Seigneur, si tu veux que Dieu se serve de toi, si tu veux que Dieu se serve de toi dans cette année, il faut que ta chair meure. Il faut que ton caractère meure. Il faut que ton regard meure. Il faut que tes oreilles meurent. Il faut que ta bouche meure. Mais comment mourir? Pas du corps, mais charnellement. Amen. Être mort spirituellement. Quand quelqu'un nous dit une phrase que ça fait du mal, il faut savoir se contenir et dire avec ça. C'est ça comment? C'est ça être un chrétien. Il dit, je vis le Seigneur. Après il dit, mais pourquoi je ne vois pas le Seigneur? Parce qu'il y a encore de la chair. Il dit, et le pan de sa robe remplissait, toute la pièce. Pourquoi? Parce que quand un roi venait dans un pays, ils avaient pour habitude de prendre la tunique du roi et de se la mettre. Donc Isaïe avait l'habitude de ça. Il avait l'habitude de voir un roi avec plusieurs tuniques, pardon. 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Il avait l'habitude de voir tout ça. Mais là, Isaïe, il dit, c'est pas pareil. Il dit, sa robe remplissait tout le temple. Tout le temple. Pourquoi? Parce que c'était pas un roi normal, lui, c'était le roi des rois, c'était Christ. Amen. C'est là quand il voit ça, c'est là. Mais à un moment donné, on a dit ensemble, hein, au moment donné, il dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et ils avaient des 6 ailes. 1, bien sûr, pour voler. 2 pour voler. 2 pour se couvrir le visage. Et 2 pour se couvrir les pieds. Parce que devant Dieu, des anges disent Saint, Saint, Saint l'Éternel. Les anges même devant Dieu, ils se couvrent la face. Ils criaient l'un à l'autre, ils disant Saint, Saint l'Éternel. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait dans la maison, se remplissait de fumée. La fumée est symbole de la sainteté. Comment est ta maison? Comment est ma maison? Est-ce que ça sent la fumée? Comment est ton esprit? Comment est à l'intérieur? Qui mieux que ton mari peut mieux témoigner de toi, ma soeur? Qui mieux de ta femme peut mieux témoigner de vous, les frères? Au moment? Qui mieux peut dire à ma Claudia, ma femme, lui dire avec Abraham et Jonah de Léo? Qui mieux? Mon frère, t'es jeune, non? Et pourtant, c'est mon frère. Qui? Ma femme. Parce qu'il vient de moi. Il sait si je prie, il sait si je lis. Ça me fait encore un de stress, ça tombe derrière.